Avec Fred Chamou, représentant du club de Sainte-Sigolène. Donc déplacement à Vals pour cette demi-finale, donc réaction. De toute façon, on est arrivé ici avec, on n'avait pas de préférence parce que c'est trois clubs qui sont en difficulté dans leur championnat. Donc pour eux, c'est le moyen de réussir une belle saison. Donc en finalité, dans les trois, ce sera le moyen pour eux de s'en sortir. Donc pour nous, on n'avait aucune préférence. Vals, c'est celui qui joue au plus haut niveau, donc peut-être un peu plus de difficultés. Mais bon, pour nous, les joueurs sont ultra motivés, donc ça ne posera aucun problème. Avec Fabrice Valentin, président de l'US Lantriac. Donc Lantriac-Laussonne à la maison, réaction suite à ce tirage. Alors là, c'est le gros derby avec nos voisins de Lantriac, on est à 6 km. Donc, et il y a des joueurs de Laussonne qui jouent à Lantriac et des joueurs de Lantriac qui jouent à Laussonne. Donc c'est vraiment le gros derby quand même. Et une bouffée d'air par rapport, je suppose, au championnat aussi. Voilà, tout à fait. Ça nous donnera une bonne dynamique. J'espère pour la fin de championnat, ça va nous aider. Très bien. Avec le coach de Laussonne, Gilles Charéron. Gros derby en perspective pour cette demi-finale de la Coupe Régis Failly, Gilles. Oui, gros derby, oui. À Lantriac en plus, c'est super. On aura du monde, il y aura du monde partout, nickel quoi. Voilà, après. Sur un match, il faut faire attention parce que c'est pas parce que l'Antriac sont un petit peu mieux une division en dessous, deux divisions en dessous nous, qu'on peut. Voilà, faudra être prudent quoi. Ouais. Avec Franck Allègre, président de la Shadrach. Franck, déplacement délicat à Latte, qui a éliminé au tour précédent l'US Blavozy, qui évolue aussi en DHR, donc je suppose compliqué, mais bon, c'est la coupe. Hein. Oui, exactement. Et puis un club qu'on respecte énormément. On sait que ça va être très dur chez eux, sur un terrain très difficile. Et donc, un club, comme je dis, qu'on respecte énormément et que les joueurs de Shadrach auront, je pense, s'ils veulent passer, auront intérêt à sortir les tripes du ventre. Et puis c'est l'occasion aussi d'avoir les deux équipes, puisque l'équipe réserve est en finale de la Coupe des réserves. C'est l'occasion de faire un doublé au niveau du club, d'avoir tout le club qui se déplace pour cette finale. Ça serait un doublé historique pour le club. Voilà. Merci. C'est parti. Avec Bruno Gobert, co-président de l'USSL. Bruno, une réaction, vous allez recevoir le club d'Espaly évoluant en DHR et qui va certainement monter en DH, donc gros morceau mais à domicile tout est possible. Tout est possible à domicile. Déjà pour nous c'était déjà un très très bon résultat, déjà d'arriver sur une première année de fusion sur une demi-finale de coupe, avec aussi des résultats probants au championnat, donc on va jouer cette demi-finale chez nous, avec tous les arguments qu'on a. On ne laissera pas faire Espaly, qui est vrai sur une très très bonne dynamique. Et on essaiera de tout faire pour remporter ce match et puis y aller en finale. Avec Frédéric Delmas, représentant le club du FC Espaly. Frédéric, déplacement délicat à l'USSL, qui évolue une division en dessous, mais qui tourne également pas mal, qui est en course pour la montée. Vous êtes quasi monté, c'est le moyen de faire une saison quasi parfaite. Hein. Oui, un tirage très difficile, on aurait aimé recevoir pour nos supporters. Ils n'hésiteront pas, ainsi que tous les jeunes de l'école de foot, à faire le déplacement jusqu'à Yssingeaux ou Saint-Maurice. Tirage difficile, mais en demi-finale, de toute façon, il n'y a que des tirages difficiles, puisqu'il ne reste que 4 équipes et tout le monde mérite à ce stade-là presque d'aller jusqu'au bout. Ça sera une belle fête du football. On ne sait pas encore si on va jouer le samedi ou le dimanche. On est déjà en conversation avec les dirigeants d'Yssingeaux qui sont là, mais quoi qu'il en soit, voilà, tout le club et la ville d'Espaly sera présente sur Yssingeaux samedi 21 au dimanche 22 mai. Pour aider le Football Club d'Espaly à accéder pour la première fois de son histoire. Mais si le club va bientôt fêter ses 50 ans, ça serait la première fois de l'histoire du club qu'on accéderait à la finale de la Coupe de la Haute-Loire. Donc voilà, on croise les doigts. Et puis rendez-vous le week-end du 21 et 22 pour une belle fête du foot, quoi qu'il en soit. Voilà. Avec Raymond Fournel, président du district. Raymond, de belles affiches en perspective pour ces demi-finales de la Coupe de Haute-Loire et Régis Failly. Oui, pardon. Oui, effectivement, on en arrive aux demi-finales, donc il y a toujours des belles équipes. Alors on va d'abord commencer par la Coupe Régis Failly. Alors la première affiche, Vals qui reçoit Sainte-Sigolène, donc ça va être un beau match. Je pense l'équipe de Vals jouant à domicile va peut-être partir un peu favori, mais en face il y a une très très belle équipe de Golène.
L'autre match, quel derby! L'Antriac qui reçoit l'Aussonne, il doit y avoir 6 km de distance. Là, je crois que ça va être un match explosif. On connaît les supporters de l'Aussonne, on connaît cette équipe qui a déjà disputé une finale de Coupe Régis Failly. Donc, suspense, même si sur le papier, l'Aussonne part favori. C'est pas gagné parce que l'Antriac fait une belle fin de saison. La Grande Coupe, alors le premier match à l'Apt, ça va être très compliqué pour nos amis de Chadrac, même s'il y a plusieurs niveaux de différence, parce que c'est pas facile d'aller gagner à l'Apt. Saint-Julien-Chapteuil, mais surtout Blavozy en a fait l'expérience en 8e et en quart de finale. Donc difficile de faire un pronostic. Et puis, eh bien, Suquet-Lignon, qui pour le moment fait une fin de saison extraordinaire, eh bien, pourquoi pas créer la surprise contre, allez, on va dire le gros favori, qui est quand même Espali. Mais attention, là aussi, je ne m'aventurerai pas à donner un pronostic. En tout cas, qui que ce soit qui se qualifie, à Saint-Julien-Chapteuil et à Brive la veille, on aura 2 très belles finales. Merci, Président.